économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo s'exprime. C'est un entretien exclusif que nous accorde le général Umaro Sissoko Embalo. Coup d'État manqué à Bissau, des grands défis de son premier mandat en Guinée. Vous en avez été victime. Victime et échappé de justesse, un assassinat. C'était violent. C'était un coup d'État le plus violent qui est passé, plus que Mali, plus que Burkina et la Guinée. Mais Dieu m'a sauvé. On a ouvert combien d'ambassades? Ce n'est pas les ambassades traditionnelles. La France, la Russie, la Chine, le Portugal, non. Il y a la Turquie aujourd'hui. On voit que la Guinée-Bissau s'ouvre de plus en plus. Il y a la Turquie aujourd'hui. Il y a Venezuela qui est là. Il y a l'Algérie qui vient. Maroc. Non. Et là, d'ici jusqu'à décembre 2025, où je vais finir mon premier mandat, j'aurai au minimum 30 ambassades. Tout sur la collaboration avec les chefs d'État de la sous-région. Crise, Mali, Burkina Faso, Conakry, CEDEAO, au-delà des sorties passées. Quel est le vrai regard du président de la CEDEAO? Je suis le premier soutien de Mali, ces juntes militaires. On vous a vu justement après, vous êtes rendu du côté du Je suis parti Mali 2 fois. L'investiture du président Badao. Oui. Et quand ils ont renversé Badao avec Assimi Goïta. Donc je ne crois pas s'ils ont personne qui les avait soutenus au départ comme moi. À retrouver en intégralité samedi dès 20h05 heure de Yaoundé, 19h05 de Bissau sur For You Télévision et toutes nos plateformes For You Media Africa. For You Media Africa, une autre vision du monde faite pour vous. C'est un entretien exclusif que nous accorde le général Umaro Sissoko Embalo. C'est le président de la Guinée-Bissau également, président en exercice de la CEDEAO, la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes bien sûr en direct de la Guinée-Bissau. Merci à vous, Monsieur le Président, de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, dans le cadre de cet entretien, nous allons revenir sur votre mandat à la tête de la CEDEAO en jetant un regard précis sur certains pays, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. On va également faire un point sur l'actualité en février dernier dans votre pays en parlant du dernier coup d'État manqué. Et on va sortir avec les défis que vous devez relever dans votre pays. Eh bien, on va commencer par votre mandat au sein de la CEDEAO. Vous héritez donc d'une organisation qui fait aujourd'hui la une de l'actualité. Quel a été votre premier défi, Monsieur le Président? Bon, merci, Madame. Je pense que là, je suis président en exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement il y a 3 mois. Bon, malheureusement, j'ai pris la présidence dans un contexte très compliqué pour l'Afrique de l'Ouest, mais j'avais des notions, des défis qui m'attendaient. Et là, bon, on attend de voir, il y a des situations très compliquées dans la sous-région, pas juste la situation des coups d'État, mais l'aspect sécuritaire aussi, notamment au Mali, Burkina Faso, Niger, Togo des fois aussi, Bénin aussi au Bénin. Donc on est en train de voir comment on puisse créer vraiment la synergie dans l'ensemble des pays de la sous-région, et évidemment avec nos partenaires, surtout la France, et pour combattre ces fléaux qui est vraiment... Vous parlez du terrorisme. Terrorisme, évidemment. Et justement, Monsieur le Président, avant de parler peut-être de ces coups d'État, parlons du terrorisme. Vous avez bien cité ces pays. Vous avez parlé d'un partenaire, vous avez parlé de la France. Mais on ne comprend justement pas que malgré cette présence militaire étrangère, il y a quand même ce fléau grandissant qui reste dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout le temps était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre
les talibans. Ils ont passé là-bas avec tous les moyens, des écoutes, d'armement, les derniers cris d'armement. Ils ont passé combien d'années à combattre là-bas. Donc ça, c'est une étape. Donc, nous, on pense que, parce que c'est à faire des terrorisme dans ces régions, c'est la situation de la Libye. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, des fois. Ils ont parti détruire la Libye et aujourd'hui, toutes ces choses, on subit les conséquences. Et nous qui les payons très cher. Mais même l'Europe, parce qu'il y a beaucoup d'attentats. On a vu beaucoup d'attentats en France, en Allemagne et ailleurs. Et pendant que Kadhafi était vivant, on n'avait pas ces situations. Aujourd'hui, on n'est pas là. Malheureusement, on a cette situation. Mais je pense qu'il faut que nous tous, on trouve une stratégie de faire face à cette réalité qu'on a en face de nous. On suppose que la CEDEAO est justement en train de se pencher sur la question. On sait qu'il y a également la question, on relève souvent la question économique, la question des fonds, des moyens pour lutter efficacement. Non, évidemment. Moi, je pense que on peut faire face quand même, parce que on a des pays quand même qui sont très riches dans l'espace CEDEAO. C'est une question de volonté. Ça, c'est une question de volonté. Mais je pense qu'on va arriver à cela. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on vous souhaite, Monsieur le Président. Parlons à présent justement de ces coups d'État. Ça fait l'actualité. Ça fait l'actualité, la CEDEAO autour, Guinée, Conakry, Mali, Burkina Faso. Quel est le regard que vous portez sur ces gouvernements? Et malheureusement, c'est arrivé ces coups d'État, surtout en plein siècle XXI. Aujourd'hui, la seule zone qui est confrontée avec les coups d'État, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'espace CEDEAO. Moi-même, victime et échappé de justice, un assassinat. C'était violent. C'était un coup d'État le plus violent qui est passé, plus que Mali, plus que Burkina et la Guinée. Mais Dieu m'a sauvé. Et je pense qu'il faut que nous aussi, on pense vraiment qu'est-ce qu'on voulait avec notre zone pour qu'on puisse vraiment freiner ces dangers. Et on a vu la posture qu'a adoptée la CEDEAO, que ce soit bien avant votre arrivée à la tête de cette institution ou après. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple est complice. Même pour des choses qui le font mal, ils sont complices. Ça, c'est des limitations aussi de nos populations. Vous savez, manque d'école, manque d'information fait très mal à nos situations géographiques. En Guinée-Bissau, les jours qu'ils ont rentré de tirer contre moi, il y avait les gens qui sortaient dans la rue. Oui, on a vécu cela. Voilà. Mais c'est déjà innocent. Des fois, c'est des gens très innocents. Vous pensez à des manipulations? Non, des fois, même pas manipulation. C'est une question de limitation. C'est malheureux quand les gens n'ont pas de préparation et de notions. Mais si on voit ça, après 3 mois, tous ces jeunes deviennent impopulaires. Contrairement au Mali, quand même, en Guinée, on voit quand même le soutien de la population à ces gouvernements, Monsieur le Président. Non, là-bas, c'est plus compliqué. On voit le FNDC. Hein? Et des fois, les gens ils sont manipulés aussi. Ce n'est pas les choses qu'on voit dans les médias, non. Guinée-Bissau, par exemple, nous sommes quasiment 3 millions d'habitants. Mais ce n'est pas parce que 500 000 personnes ils sont sorties dans la rue pour soutenir une chose que c'est les gens soutiennent, non. Alors, vous avez un pays comme le Mali qui a été très critique envers la CEDEAO, je préfère le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez la posture du Mali aujourd'hui, Monsieur le Président? Moi, je pense que c'est dommage que nos jeunes frères maliens
prend ce genre d'attitude. C'est incompréhensible, surtout de ma part. Je suis le premier soutien du Mali, ces juntes militaires. On vous a vu justement après, vous êtes rendu du côté du Je Mali. suis parti Mali 2 fois. L'investiture du président Badao, Oui. et quand ils ont renversé Badao avec Assimi Goïta. Donc je ne crois pas s'ils ont personne qui les avait soutenus au départ comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le Président? Non, 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 moi je Est-ce que suis... vous avez retiré votre soutien? Vous savez, moi j'ai un lien particulier avec le Mali. Et moi je suis le genre de personne qui estime tout le monde ne peut pas parler à une seule personne. Moi j'aime, quand je parle avec les Maliens, je parle à mes frères, mes jeunes frères. Voilà. Et nous sommes en Afrique, il y a une tradition de respect aux aînés. Moi je suis dans cette éducation, dans ces lignes. Ouais. En tout cas, on voit quand même les efforts de la CEDEAO à travers ses différentes missions. Tout à fait. On n'a jamais laissé aucun Oui. pays, même si nous ne sommes pas d'accord qu'est-ce qui se passe là-bas, CEDEAO, moi en tant que président en exercice de la CEDEAO, Oui. je ne peux pas abandonner aucun de ces pays membres. Un jour, on va se retrouver. Voilà, donc on pourrait garder espoir. On espère en tout cas que la paix, la Tout à fait. réconciliation. Voilà. Pour bien de ces pays-là, Oui. tous ces pays. Ouais. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine, en commençant par la CEDEAO. Moi, je pense que, à mon niveau, j'ai rien. Et je ne sais pas s'il y a une plainte du Mali envers la France aux Nations Unies. Bon, s'ils l'ont fait, peut-être ils ont en droit les choses qu'il arrive, qu'il assiste. Mais moi, je ne sais pas, j'ai rien. On comprend ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça J'ai veut rien, dire. et puis je pense qu'ils ont, il peut écrire à la présidente de l'autorité de la CEDEAO. Tout à fait. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais abandonné Mali, ni Guinée-Conakry, ni le Burkina. La CEDEAO, on ne peut pas abandonner. Vous avez d'ailleurs 2 pays au sein de la CEDEAO, qui ont la Côte d'Ivoire et Voilà. le Mali. C'est un autre dossier Exactement. encore très chaud des carencies militaires. En tout cas, selon les informations que nous avons, les négociations restent en cours. Oui, il y a les négociations qui sont en cours. J'étais il y a 2 jours pour voir le président Alassane. J'estime qu'on les encourage pour que le sang-froid, parce qu'ils sont des voisins immédiats. Il y a comme 3 millions de Maliens ou 4 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, et ça c'est très délicat. C'est très délicat, mais il faut que la compréhension et de bonne volonté aussi prime dans cette affaire de 46 soldats. D'accord, Monsieur le Président, on va évoluer, on va parler justement de ce coup d'État que vous avez échappé à un coup d'État, on a fait allusion à cela tout à l'heure, c'était en février dernier si je me trompe. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Président? Bon, il y a certaines, 90% ils sont déjà en prison et il attend le jugement. L'affaire, elle est avec la justice. Il y a 5 qui sont recherchés. Moi, j'estime que c'était violent quand même, parce qu'on peut faire les coups d'État sans tuer, comme le cas qui s'est passé au Mali, au Burkina. Mais quand on part pour assassiner des gens, quand même... Nous avons eu des informations, justement, selon lesquelles vous avez échappé à la mort. Bien sûr, ça je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais qui sont ces gens-là? C'est des marginaux. C'est-à-dire? C'est des gens marginaux Ok. qui sont dans ça. Il y a beaucoup d'eux qui s'étaient
arrêtés ici et par la DEA, amenés aux États-Unis, jugés. Ils sont passés 5 ans de prison pour l'affaire des drogues. Ils sont revenus ici, comme l'État était faible, ils sont réintégrés encore dans l'armée. Ça pouvait passer qu'en Guinée-Bissau. C'est dommage, j'ai en train de vous dire ça, mais ça pouvait passer qu'en Guinée-Bissau. Vous voyez que ces gens-là, qui étaient les délinquants, sortent de l'armée, après ils reviennent pour aller faire des coups d'État. Donc ça n'a rien à voir avec un malaise social, politique en Guinée? Rien à voir? Non, normalement. Moi, je viens d'arriver, comme je suis dans mon deuxième année. Première année, c'était le Covid. Et là, je pense, j'ai repositionné Guinée-Bissau. Je pense là, vous avez vu. Nous allons arriver justement. J'ai engagé les chantiers partout. Oui. Donc, je pense tous les Bissau-Guinéens et les étrangers qui vivent en Guinée-Bissau, il faut que de m'encourager cette dynamique. Donc, est-ce que vous diriez que vous êtes en danger, non? Après l'État manqué? Non, non, non. Moi, je sais une chose. Je vais mourir les jours et l'heure que je ne sais pas. Comme vous, d'ailleurs. Bien sûr. Et les jours que mon temps est arrivé, c'est le jour que je vais partir. Je ne peux pas vivre avec un esprit de peur. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Qu'en est-il de la force anti-putsch, Monsieur le Président? Dans une de vos sorties, vous avez parlé de la force anti-putsch. Oui, ça, c'est pour vraiment freiner. Parce que le grand sous-développement que nous sommes confrontés, surtout aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est ce putsch. Sinon, ça sert à quoi les élections? Ça ne sert à rien. C'est pour cela que moi j'ai proposé à mes pères ouest-africains de créer une force anti-putsch qui ne va pas servir juste anti-putsch, mais antiterroriste aussi. Okay. Si on a un pays qui sont en danger, Mali, Burkina et des autres, on peut envoyer cette force. Et est-ce que, qu'ont-ils répondu? Est-ce qu'ils sont d'accord? Oui, c'est déjà en cours. C'est en marche? Ouais. D'accord, Monsieur le Président. On va justement sortir par un dernier point. On va parler justement de votre pays, les chantiers engagés. Effectivement, notre équipe For You Media, nous sommes allés, nous avons visité bien sûr la ville. On a constaté que toute la ville est en chantier. On a vu des centres de santé, les routes, l'électrification. D'autres vous demanderont peut-être quelle est votre recette, sur quoi est-ce que vous vous basez, vous appuyez pour trouver autant de financement peut-être pour développer ce pays? Ça, c'est une question de vouloir. Ma génération doit être cette génération qui aime baptiser. Moi, je suis un bâtisseur. Pour marquer la différence avec les autres qui sont passés avant moi, je dois faire quelque chose. Et pour marquer la différence en Guinée-Bissau, on est, prochaine année, c'est notre cinquantenaire. Ah oui, en 2023. Mais toutes les choses qu'on a laissées ici à Bissau, c'est les choses qu'on avait héritées avec le colonialisme, les Portugais à l'époque. Aujourd'hui, si vous passez à l'hôpital, on est un hôpital de référence, un CHU. J'ai des médecins ici dans le cadre de solidarité africaine. J'ai 70 médecins du Nigeria, qui sont tous des professeurs et spécialistes, qui sont en train de me former, mes jeunes médecins ici. Et bientôt, je vais recevoir aussi 15 médecins, professeurs sénégalais, qui vont me former, des spécialistes locaux. Donc, j'ai des Cubains ici, qui sont en train de former. C'est dynamisation. Et l'école, ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'école qui termine. On était tout le temps en grève. Les pays étaient en panne totale. Mais là, on a repositionné Guinée-Bissau, interne et à l'extérieur. Et on est en train de faire les routes. On avait tous nos routes ici, à l'époque, c'était catastrophique. Et tout le monde, tous les ministres voulaient des 4x4. J'ai dit non. La première chose que j'ai fait, c'est de regagner la confiance de la communauté internationale. Chose qu'on a aujourd'hui. D'arriver à mettre le pays dans un rendez-vous avec nos bailleurs de fonds, notamment des fonds monétaires,
Banque mondiale et Banque africaine de développement, et des autres partenaires, bi et multilatérales, Union européenne. Mais pour avoir tout cela, il faut la confiance. Et combattre la corruption. Parce que pour moi, la corruption, je l'avais dit une fois, c'est pire que le Covid. C'est un fléau que nous tous. Mais quand on a engagé, tout ça, ça fait la partie des tentatives que j'ai eues le 1er février. Parce que c'est un paquet de narcotrafiquants, des gens qui ne pouvaient pas supporter et combattre la corruption. Donc, j'ai dérangé tout le monde. J'avais la conscience, je courais le risque. Mais aujourd'hui, là, on a passé toutes les étapes techniques. Ça manque juste pour avoir un accord financier avec le Fonds monétaire. Ça fait des années qu'on n'a pas arrivé à cette étape. On a déjà le financement des banques mondiales pour faire 70 km de route. La Chine, on est en train de faire des highways avec la Chine. Et ici, c'est avec nos recettes. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, l'argent de l'État, caisse de l'État. Ça, c'est mon slogan. L'argent de l'État, caisse de l'État. Et personne n'a le droit de penser qu'il a le droit de prendre tous, qui appartiennent à tous. Non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a engagé le chantier. Et je dis à ce peuple, on va donner l'école, la santé et l'eau potable. C'est ce qu'on a commencé à faire déjà depuis l'intérieur. Et jusqu'à décembre, je vous promets de venir la ville de Bissau, vous n'allez pas les reconnaître. Vous voyez, aujourd'hui, la ville de Bissau. Et tous qui sont là, aujourd'hui, surtout les étrangers, mais non, c'est vrai, il y a des choses qui bougent. Dans mon 2 ans, aujourd'hui, on a ouvert combien d'ambassades? Ce n'est pas les ambassades traditionnelles. La France, la Russie, la Chine, le Portugal, non. Il y a la Turquie aujourd'hui. On voit que la Guinée-Bissau s'ouvre de plus en plus. Il y a la Turquie aujourd'hui. Il y a Venezuela qui est là. Il y a l'Algérie qui vient. Maroc. Non. Et là, d'ici jusqu'à décembre 2025, où je vais finir mon premier mandat, j'aurai au minimum 30 ambassades. Ça me démontre l'énergie, la synergie qu'on est en train de donner les pays. Bon, la CEDEAO quand même, c'est une grande organisation. Tout à fait. Pour gérer la CEDEAO, ce n'est pas gérer une organisation de football, une ligue de football, c'est la CEDEAO quand même. Que mes pairs, mes homologues, me désignent en tant que les représentants, c'est-à-dire il y a une certaine confiance. Marque de confiance. Parce que être président en exercice, tu n'es que le représentant des autres. Tu n'es pas chef des autres, parce que chacun il est souverain dans son pays. Moi, je suis que le représentant. C'est la voix de tout le monde. Tout ce que j'ai fait doit être consensuel. Exactement. Je dois appeler tout le monde et de là, de parler au nom de la CEDEAO. Sinon, j'ai l'obligation de parler qu'au nom de la Guinée-Bissau. Exactement. Ça se voit, c'est la confiance aussi et en grande solidarité de mes homologues vis-à-vis de la Guinée-Bissau. La première fois que Guinée-Bissau préside la CEDEAO est le premier pays lusophone, malgré que nous sommes membres fondateurs. Et là, en 2 ans de présidence, mes pairs de la CEDEAO m'ont confié le dessin de la CEDEAO. Ça démontre la dynamique et la confiance aussi. Et je pense et j'estime que cette synergie, j'invite tous les Bissau-Guinéens de suivre cette dynamique. Je pense que c'est le meilleur pour nous. Il n'y a pas de petits États, il y a que des petits pays, mais pas de petits États. Voilà, moi ça c'est mon slogan. On a démontré aux gens que la dignité, c'est très important, c'est la plus importante valeur qu'on doit avoir, c'est la dignité. Merci Monsieur le Président. Nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Peut-être un mot sur le mouvement panafricaniste, vous entendez? Moi je pense que nous, l'Afrique, on a beaucoup de choses à se porter.
Mais malheureusement, beaucoup de fois, ça manque cette solidarité. Par exemple, j'ai donné un exemple. Nigeria qui m'a envoyé 70 médecins. Oui. Sénégal 15. Si, moi aussi, des choses que j'ai ici, je partage avec la Gambie et le Cap-Vert et les autres, c'est ça le grand solidarité panafricaniste. Mais beaucoup de nos pays africains préfèrent aller les faire avec les Blancs et laisser la solidarité avec leurs voisins. Vous voyez? Beaucoup de fois, je me rappelle des situations qu'on a passées ici, Sénégal nous a aidés. Ouais. Nigeria, quand je dis ça, Côte d'Ivoire, tous les autres pays de la sous-région. Parce que quand la CEDEAO qui aide, c'est tous les pays membres, compris Mali, Burkina et Guinée-Conakry, c'est les choses aujourd'hui qu'on est en train de faire. Voilà. Mais cet esprit panafricain, moi je pense que c'est très important que nous les Africains même, on dit l'esprit panafricain c'est quoi? On doit interroger ça. Parce que chaque pays, il y a des pays qui ont du pétrole, il y a des autres qui ont du gaz, d'autres qui sont très riches. Oui. Moi par exemple, dans l'aspect de formation, il y a Rwanda qui m'a formé, mes militaires ici. Ils sont très bien formés, bien entraînés. Congo me l'a fait. Oui. Donc, ça c'est la solidarité africaine. Voilà. Merci en tout cas, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous n'avons pas eu l'occasion. Félicitations pour votre élection à la tête de la CEDEAO pour la télévision For You Media Africa. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien exclusif avec le général Umaru Sissoko Embalo. Vous l'avez donc compris, le président de la Guinée-Bissau, mais également président en exercice de la CEDEAO. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.